Bonjour à tous, je suis Franck Touré, enseignant de notes de synthèse au sein de l'Institut supérieur de préparation. L'ISP prépare les candidats à l'examen du CRFPA depuis de nombreuses années. Cette expérience acquise, avec les différents sujets qui ont pu tomber depuis de nombreuses années, ont permis aux enseignants de l'ISP d'acquérir une méthode fiable à transmettre aux étudiants pour réaliser la note de synthèse. Cette note de synthèse est souvent redoutée par la plupart des candidats au CRFPA. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'ils n'en ont jamais réalisé précédemment. En effet, ce n'est pas un type d'épreuve auquel vous êtes confronté durant votre cursus universitaire. Ensuite, parce que l'épreuve dure 5 heures. Généralement, vous étiez habitué à des épreuves de 3 heures. Là, on vous soumet à une épreuve de 5 heures. Enfin, la note de synthèse peut tomber sur n'importe quel sujet en dehors de sa spécialité. En effet, on peut tomber sur des sujets qui relèvent du droit pénal, du droit administratif, des libertés ou du droit civil, ou des sujets également extrêmement transversaux. Cette incertitude dans le sujet qui va tomber suscite des inquiétudes encore plus importantes pour les étudiants que pour les autres épreuves. La note de synthèse pour l'examen du CRFPA est une épreuve fondamentale. C'est une épreuve, en exagérant un petit peu, qui va même conditionner votre admissibilité. D'abord en raison de son coefficient. C'est l'épreuve qui a le plus fort coefficient. Mais au-delà de ce coefficient-là, c'est aussi une épreuve qui permet de départager les candidats au-delà des pures connaissances juridiques. Quels sont ces objectifs de la note de synthèse? Comment réussir une bonne note de synthèse? Premier objectif de la note de synthèse, c'est de tester, d'apprécier la capacité des candidats à synthétiser un dossier. Je vous apprends rien, c'est dans le titre même de l'épreuve. Au-delà de ça, ça va beaucoup plus loin. L'objectif, c'est de voir si vous êtes capable de rendre compte d'un dossier composé de divers documents. On prend les exemples de 2017 et 2018. Les dossiers étaient relativement similaires. Ils comportaient aussi bien une partie relative à des textes, de la jurisprudence, de la doctrine ou des articles de presse. Ensuite, l'autre objectif de la note de synthèse, c'est de tester votre capacité à organiser ces différents documents au sein d'un plan cohérent sur le plan juridique et d'un plan cohérent au regard du dossier. Dans le cadre de la note de synthèse, il y a des exigences qui sont éliminatoires. En effet, vous devez respecter les consignes de l'épreuve, c'est-à-dire d'abord ne pas dépasser la limite autorisée, à savoir 4 pages. Vous devez ensuite rendre compte de ce dossier de manière parfaitement neutre. Concrètement, vous ne devez pas apporter des connaissances personnelles. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas besoin de connaissances pour la note de synthèse. Il faut des connaissances qui relèvent de la culture juridique qui vous permettent de lire rapidement un dossier. Autre élément sur lequel vous allez être apprécié dans le cadre de la note de synthèse, c'est la qualité de votre expression. L'idée de la note de synthèse n'est pas simplement de recopier des passages des documents. Il faut organiser cette masse d'informations de manière cohérente et avec élégance. À travers ces 3 éléments-là que je viens d'énumérer de la note de synthèse, on va pouvoir apprécier les qualités d'un candidat pour savoir si oui ou non il a les capacités pour être avocat. En effet, à travers la note de synthèse, on peut apprécier plusieurs qualités. Bien évidemment, l'esprit de synthèse, l'esprit d'organisation également, l'esprit également de travail, en ce sens où l'épreuve dure 5 heures, que le dossier peut être plus ou moins long, ça va permettre d'apprécier la rapidité du candidat à organiser toutes ses idées en un temps imparti. Je vous le fais concrètement. On pourrait assimiler ça à un dossier. Êtes-vous capable de lire un dossier que va vous remettre un avocat, que vous devrez traiter, dans un temps imparti, en synthétisant, en arrivant à extraire la substance même du dossier qui vous est donné? Revenons aux épreuves qui vous ont été données en 2017 et en 2018. Dans le cadre de la note de synthèse de 2017, ça a été un premier indicateur. On a eu un sujet qui était attendu. C'était les lanceurs d'alerte et l'argent.
ce sujet était très largement attendu de la part de toutes les prépas. On savait qu'un tel sujet allait tomber autour de cette idée de lanceur d'alerte. Ce qui en est ressorti, c'est qu'il s'agit finalement, note de synthèse, de sujets d'actualité, mais d'actualité qui concernent l'opinion publique et qui ne concernent pas uniquement le monde des juristes. L'année dernière, cette année plutôt, en 2018, vous avez été soumis à un sujet qui tournait autour du RGPD, à savoir la protection des données, le consentement des données personnelles par rapport aux réseaux sociaux. Les deux dossiers qui vous ont été donnés sont assez similaires dans leur construction. En effet, on a des sujets d'actualité qui comportent environ une trentaine de pages avec une vingtaine de documents. 18 documents notamment en 2017 et 21 documents en 2018 et aux alentours des 30 pages. Ici, c'est un indicateur important pour vous. Vous avez une quantité relativement importante de documents, quasiment une vingtaine. Vous n'allez donc pas pouvoir traiter tous les documents du dossier de la même manière. Le nombre de pages aussi est un indicateur. On est à peu près sur la même quantité de pages, ce qui veut donc dire, dans le cadre de vos entraînements, que vous devez savoir à peu près le temps nécessaire pour lire une trentaine de pages le jour de l'examen. La note de synthèse, je vous l'ai dit, est un exercice redouté. C'est un exercice redouté uniquement parce que vous n'y avez jamais été confronté. Ça ne me semble totalement inimaginable d'aller au CRFPA sans jamais s'être entraîné à la note de synthèse. C'est un exercice de méthode avant tout. Il faut une méthode, tout d'abord pour savoir classer les documents, déterminer les documents qui sont importants, des documents qui apportent des informations accessoires. À partir de ce classement-là, vous allez devoir organiser votre ordre de lecture. Il faut aussi s'entraîner à lire un document. Je vous donne une idée, par exemple. Il faut savoir lire un document dans le sens où il va falloir dégager ce qui est important du document de ce qui relève de la précision. On peut s'appuyer sur la structure des documents notamment pour organiser notre prise de notes. Une fois que l'on a fait cette lecture approfondie pour les documents généraux, il faut ensuite organiser cette masse d'informations au sein d'un plan. Une fois que vous avez fait votre plan, il faut ensuite rédiger. Ce qu'il faut bien comprendre dans le cadre d'une note de synthèse, c'est que chacune des étapes va conditionner l'étape suivante. Pour cela, il y a une méthode à acquérir. Il faut savoir classer, savoir lire les documents, savoir réaliser un plan détaillé et savoir rédiger votre note de synthèse. Concrètement, l'élément clé de la note de synthèse, c'est la méthode. Il y a une méthode à appliquer et surtout une méthode à mettre en œuvre. Ce n'est pas lors de votre premier entraînement ni de votre deuxième entraînement que vous allez acquérir le réflexe de la note de synthèse. C'est en s'entraînant à la troisième note de synthèse, à la quatrième note de synthèse, voire à la cinquième note de synthèse pour certains candidats, que vous allez parfaitement maîtriser les subtilités de cette épreuve. Autre considération, c'est l'actualité. Est-ce que le fait de traiter le sujet de note de synthèse dans l'actualité est essentiel? Oui et non. D'un côté, c'est un avantage d'avoir traité le sujet préalablement, dans le sens où on va avoir déjà des idées sur le dossier, on va connaître les tenants et les aboutissants du sujet. En revanche, ça ne vous sera pas forcément d'une grande aide le jour de l'examen, en ce sens où les documents peuvent être différents. Si les documents sont différents par rapport aux entraînements que vous avez pu réaliser, le plan qui en découle peut également être différent. Donc l'objectif des entraînements de la note de synthèse, c'est pour vous permettre d'acquérir une méthode qui vous permettra d'assurer une très bonne note, peu importe le sujet de la note de synthèse lors de l'examen 2019. Je vous souhaite à tous bon courage pour vos entraînements à note de synthèse. Au revoir.